Merci, merci. Merci. Bravo, JD. Ta participation à la voix aussi, j'ai applaudi en arrière. Mais... Je t'ai vu. C'est le fun d'avoir une vedette dans l'équipe. Quelqu'un de talentueux qui ne fait pas juste passer à la télé, mais qui nous fait aussi bénéficier de ses dons dimanche après dimanche. Il n'est pas là tous les dimanches, mais il est là souvent. Fait que merci, JD, de ce que tu fais. Bienvenue aussi aux invités. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis content d'être là avec vous. Je suis là 2-3 fois par année. C'est pas moi qui est là le plus souvent, mais je suis content d'être là avec vous. Je suis content de pouvoir vous partager ce que j'ai sur mon cœur. Fait que, comme Jasmin disait, on continue dans la série qu'on est, la série d'un Pierre. On va toucher des sujets toujours le fun aujourd'hui, la souffrance, le péché, des choses légères puis agréables. Ça va être un peu comme ça que ça va se passer ce matin. Fait que restez à l'écoute. Le texte qu'on va regarder, 1 Pierre 4, 1 à 13. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Comme si la vie en dépendait ». Comme si la vie en dépendait. Selon les spécialistes, la durée de vie aux États-Unis, la durée de vie moyenne ou l'espérance de vie est de 79 ans. Au Québec, est 82 ans. C'est rare que l'échange est de notre bord, mais pour ça, au Canada, on a une espérance de vie plus grande. C'est appréciable, c'est le fun. Mais comment on utilise ce temps-là, c'est pas tout le temps clair. J'ai sorti quelques statistiques intéressantes de comment on va dépenser notre temps pendant ces années-là. Vous le voyez déjà au tableau. On va passer 6 mois de notre vie à des lumières rouges, à attendre qu'elles deviennent vertes. On va passer 6 mois à supprimer des junk mails. Ça, c'est pour ceux qui checkent les courriels, fait que c'est moins pour les jeunes adultes. Mais ceux qui ont des courriels et qui les entretiennent, on va passer 6 mois de notre vie pour les supprimer. On va passer 2 ans de notre vie au téléphone à appeler du monde qui ne vont pas répondre. On va passer 5 ans de notre vie dans une file d'attente au dépanneur, à l'épicerie. Si on a une carte Costco, ça doit être 10 ans de notre vie, je ne sais pas, c'est tellement long. Mais bref, il y a du temps comme ça qu'on passe. J'en ai sorti quelques-unes, particulièrement pour les 18-24 ans, juste pour que vous sentiez que je suis derrière vous ce matin. J'espère que vous allez m'aimer encore après ça. Pour les plus jeunes, vous allez passer 18 ans de votre vie sur les réseaux sociaux, sur 82 ans. Pas sur vos téléphones, là, parce que ça doit être 81 sur 82, je ne sais pas, mais 18 ans juste sur les réseaux sociaux, dans l'ordre de 12 heures par jour pendant 18 ans. Quand même fascinant. Contre 2,3 ans de bénévolat, on voit qu'il y a des proportions qui sont comme ça. Hein? Ce n'est pas le cas pour ceux qui servent à Acts 21. Je sais que ceux qui servent à Acts 21 sont engagés. Ça, c'est des statistiques de la société en général, si on fait une moyenne de tout le monde. Ces statistiques-là me font réaliser, puis je l'ai mis en citation, ça me fait réaliser qu'on est capable de perdre une grande partie de notre vie à faire des choses qui ne comptent pas vraiment au détriment des choses qui comptent vraiment. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit comme « j'aimerais bien ça passer 18 ans de ma vie sur Facebook ». Mais quand on accumule le temps, on finit qu'à se rendre là sans s'en rendre compte. Puis c'est en gardant ça en tête tout au long de ce matin, de ce que je vais vous apporter. En fait, j'aimerais ça que vous gardiez ça en tête. Le temps, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui est souvent illusoire. Quand on est jeune, on pense qu'on a du temps à n'en plus finir, que la vie est devant nous. Quand on arrive comme moi, tout près de 40 ans, on se dit comme « Ouf, j'ai fait quoi avec tout ça, moi? » Puis on réalise comme « Oups, il y aurait peut-être des choses que j'aurais faites différemment si je l'avais su. » Puis c'est exactement à ça que l'apôtre Pierre s'attaque. Puis c'est pas un texte facile ce matin, mais je vous encourage vraiment à le voir, puis à le comprendre, à chercher à le comprendre. Puis j'espère que je vais être capable de vous le transmettre de cette façon-là, mais à le comprendre comme un père qui s'adresse à ses enfants, un père aimant qui parle avec ses enfants, rempli de tendresse, rempli d'amour, parce qu'il y a une bonne nouvelle pour lui. Fait que c'est comme ça que je veux que vous le voyez. Fait qu'on va commencer par lire les versets 1 à 3. Comme je vous ai dit, on va lire 1 à 13. On va le couper en sections.
Je vais le passer d'une façon assez fluide, là, dans le sens que je vais commencer avec le verset 3, je vais revenir au 2, essayer. Les versets vont rester affichés, fait que je vais vous dire où est-ce que je suis rendu à chaque moment. On va lire le texte. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans le désordre, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. » Point. Mon premier point ce matin pour vous, c'est « ça vaut pas la peine ». Ça vaut pas la peine. Au verset 3, l'apôtre Pierre dit « c'est déjà bien suffisant ». Il est en train de dire « vous avez assez perdu de temps ». Puis là, on regarde la liste qui suit, et puis là, il en cite quelques-uns, puis on se dit, ben ça ne me concerne pas vraiment, mais la réalité, c'est que ça nous concerne tous. Mettez ici votre péché qui vous affecte, puis qui vous ralentit, puis sentez-vous concerné. Ceux qui sont là pour la première fois, vous vous dites, bon, je savais qu'elle allait parler de péché, là, puis d'affaires de même. Puis juste pour démystifier, c'est vrai que je vais en parler, mais pour démystifier ce mot-là, qui a mauvaise presse, là, comme on ne parle pas de ça, puis on ne met pas ça sur Facebook à tous les jours, mais on parle juste des choses qui sont contraires au plan de Dieu pour nos vies. On pense ici que Dieu est un Dieu d'amour, puis qu'il y a un plan qui est parfait pour nos vies. Puis qu'on peut faire des choix qui vont à l'encontre de ce plan-là qui est parfait, puis c'est de ça qu'on parle ici. L'autre soir, on cherchait un film à la maison. On a Belle, puis quand tu vas sur le terminal, tu peux louer des films. On cherchait un film à écouter en famille avec mes enfants, puis là, je mettais tu scrolls là, dans le menu, excusez l'anglicisme, et je tombe, puis là, je lisais les titres, pour que les enfants réagissent, disaient « Ah oui, ça, ah non, pas ça », puis là, c'est jamais en même temps, là, ah oui, puis là, ah non, mais... fait que là, on arrive sur le Joker. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre-là. Fait que là, je dis le Joker, comme un peu en voulant rire, mais mon fils, qui a 6 ans, Zachary, dit « Oui, le Joker! » Puis moi, de répondre candidement « Non, on ne va pas écouter le Joker ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre-là, ce film-là, mais c'est assez sombre, qui parle de la santé mentale. Il semblerait que c'est un film à voir, je ne l'ai pas vu encore, mais je le sais en tout cas que ce n'est pas un film à voir pour un garçon de 6 ans. Puis, il peut bien dire que c'est parce que je suis contrôlant, puis que je suis un père méchant, que je lui dis non, mais je le sais pertinemment que c'est parce que je l'aime, puis que je suis convaincu que c'est ça qui est le meilleur pour lui. C'est pour ça que je lui dis non. En tant qu'adulte, malheureusement, on agit souvent comme un enfant de 6 ans, où ce que Dieu nous dit, tu ne devrais pas faire ça, puis tu dis, ouais, non, mais moi je le sais, c'est quoi qui est bon pour moi. Fait que c'est un peu dans ce contexte-là, avec cette ligne-là, qu'on va regarder le texte d'aujourd'hui. Donc, Pierre, il émet une liste très courte, puis essayez de chercher une chose dans votre vie ce matin pendant que le message avance. S'il y a une chose dans votre vie qui vous vient en tête, qui est une chose qui vous détruit personnellement, qui est en train de vous détruire, prenez-le en note, gardez-le en note, parce que c'est important qu'on adresse ces choses-là. Puis ça peut être, on va prendre les grosses choses faciles, là, mais ça peut être l'alcool, la drogue, les autres dépendances, ça peut être la dépendance affective, mais ça peut aussi être des choses un peu plus subtiles comme la médisance ou la calomnie, les paroles blessantes ou le manque de patience. Si vous dites chrétien, est-ce que ta vie chrétienne est plate, sans joie, sans plaisir qui est sain? Parce que ça aussi, l'apôtre Pierre te dirait, c'est assez, c'est déjà suffisant, c'est assez de ça. C'est assez le péché en général dans vos vies. Puis pourquoi c'est assez? Juste parce que Dieu il a mieux que ça à vous offrir. On pense souvent que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est une vie de flagellation, puis de privation, puis de se priver de plein de choses, puis d'être malheureux, alors que ce n'est pas ça du tout. La vie que Dieu nous propose, le plan de Dieu pour nos vies, ce n'est pas un fardeau à porter qui nous écrase, c'est une bénédiction à vivre. Puis ça, il faut qu'on le croie, puis il faut qu'on l'applique dans nos vies, qu'on le vive dans notre vie de tous les jours. Bref, ce que Pierre nous dit, c'est renoncer à votre passé, chercher la volonté de Dieu, puis résister à partir de maintenant au péché.
Puis il termine le verset 2 en disant, il dit quelque chose, « Pendant le temps qu'il vous reste à vivre ici-bas. » Donc, on revient ici à l'image du camping. Ceux qui étaient là dans les premiers discours de la série d'Un Pierre, Philippe nous partageait l'image du camping pour dire, quand on va en camping, c'est comme si on se fait un peu violence, dans le sens qu'on quitte le confort de notre matelas très confortable, nos draps très chauds pour aller sur un matelas qui est épais de même, puis qu'une fois couché dessus, tu ne le sens plus, tu sens juste la planche qui est en dessous. Puis de faire la bouffe, c'est pénible, puis de faire la vaisselle, il n'y a pas de lave-vaisselle, hein, fait que c'est aussi pénible. L'image du camping, quand on s'en va en camping, c'est parce qu'on le sait qu'après, on va revenir à la maison, puis ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, de décrocher, puis de vivre ça avec la famille, c'est une bonne chose, mais de revenir à la maison, de revenir dans notre lit, comme c'est quelque chose qui est aussi une bonne nouvelle. L'année passée, on a fait du camping pendant 10-11 jours. C'est très long, 10-11 jours en camping. On était contents de retrouver nos différents conforts. La vie, c'est un peu comme le camping. La Bible nous parle qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui est encore mieux. Il faut qu'on soit capable de percevoir comme le temps ici, comme quelque chose de temporaire. Quelque chose de temporaire en prévision de quelque chose de mieux. Quand tu sais qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, on dirait que le camping devient plus facile à ce moment-là. Il faut qu'on regarde à ce que Jésus a déjà accompli, renoncer à ce qui est sans importance aujourd'hui, puis faire tout ça en gardant les yeux fixés sur la fin, sinon on se décourage. Quand on regarde au futur, à la vie qu'on peut avoir en Christ, automatiquement, notre vie aujourd'hui devient plus facile. Ça nous permet de vivre une vie qui est fidèle à Dieu, à son plan, fidèle à Christ aujourd'hui, même si c'est coûteux. C'est intéressant parce que Pierre, dans le texte ici, il s'adresse à une foule exactement comme nous. Une foule qui n'était pas habituée à vivre ça. On parle des Juifs qui étaient dispersés à cause de la persécution. Puis c'était pas naturel pour eux, plus que ça l'était pour nous, de vivre cette réalité-là dans leur vie. Puis c'est fou de voir que c'était la réalité il y a 2000 ans, c'était leur lutte il y a 2000 ans, puis c'est encore nos luttes aujourd'hui. Il n'y a personne qui est au-dessus de ça, il n'y a personne qui peut lire ça et se dire « ça ne s'adresse pas à moi ». Puis pour faire ça, il part au verset 1, puis il dit « armez-vous ». Le terme qui est utilisé ici, c'est vraiment un terme militaire, c'est vraiment le terme de s'armer. C'est comme s'il dit « soyez prêts, prenez tout l'équipement nécessaire ». Quand la guerre éclate, tu ne veux pas être le gars qui est assis à la toilette avec les culottes aux chevilles, tu sais, comme quand ça commence à péter autour. Tu ne veux pas être dans Pearl Harbor, tu sais, où ce que tu ne sais pas vraiment ce qui s'en vient, mais quand ça commence à péter, tu n'étais pas prêt. Il faut s'armer. S'armer, entre autres, des mêmes pensées de Christ, qui lui-même a souffert. Puis ça nous ramène à la croix. Est-ce que Jésus a souffert par le plaisir, pour le plaisir? Pas du tout. Pas du tout. Quand je vois ce que Christ a souffert par amour pour moi, puis à quel point il a souffert pour moi, ça me fait voir mes souffrances, toutes mes souffrances, sous un autre jour, d'une autre façon. On a besoin de lire, on a besoin de méditer sur ce que Jésus a accompli à la croix pour comprendre à quel point ça peut transformer nos vies. Pas juste un peu, mais beaucoup. De ne pas tolérer le péché dans nos vies, ça, c'est la bataille qu'on doit combattre. On doit être prêt pour ça. Puis on doit avoir plus de victoires que de défaites. Donc, comment on s'arme? En étant animé par les mêmes pensées qui animaient Jésus. Entre autres par la prière, puis on va en parler un peu plus loin, mais aussi dans Éphésiens. Éphésiens nous parle des armes du croyant, du bouclier de la foi, du casque du salut, la justice, le zèle, la vérité. Quand tu es armé, tu t'attends à quelque chose, tu es prêt. Puis c'est ça l'image qui est là, il faut être prêt. Tu es prêt à recevoir des attaques, tu es prêt à recevoir des épreuves. Tu es prêt à utiliser tes armes, puis tu vas être en mesure de les utiliser, justement parce que tu les as, puis tu es prêt. Méditez. Prenez le temps de vous arrêter. Prenez le temps de vous arrêter, méditez sur l'œuvre de Christ à la croix. Verset 4. « Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme
tous les hommes ici-bas, ils vivent selon le plan de Dieu par l'Esprit. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus. Paul nous appelle, j'ai dit Paul, Pierre nous appelle à vivre distinctement dans notre culture. Pierre nous appelle à vivre distinctement dans notre culture. J'en parlais dans mon intro, d'avoir une vie qui compte. Si votre vie change, les personnes autour de vous vont s'en rendre compte, puis ils vont trouver ça bizarre. Puis ça va les déranger. Puis c'est naturel, c'est normal. Parce que dans les faits, on est tous résistants au changement. On est tous résistants au changement. Fait que c'est normal que les gens réagissent à ça. Les Juifs le savaient, parce qu'ils avaient été changés, ils avaient été transformés, ils avaient changé. Puis aujourd'hui, ils étaient persécutés pour ça, puis leur vie était maintenant en danger. Mais est-ce que ce que les autres pensent de vous, est-ce que c'est vraiment ça qui a le plus d'importance pour vous? Est-ce que c'est vraiment ça qui a le plus d'importance, point? Pas juste pour vous, mais qui a le plus d'importance. C'est bizarre comment qu'aujourd'hui, c'est pas étrange de se saouler à tous les week-ends, de négliger sa famille parce qu'on est un workaholic, on est tout le temps au travail, de détruire sa femme et son mariage pour de la pornographie, une nouvelle flamme au bureau ou parce qu'il y a une flirte de jeunesse qui retentit dans notre vie, ou d'être endetté au point qu'on a de la misère à dormir puis qu'on est stressé à toutes les fins de mois. Ça, c'est pas bizarre. Ça, c'est pas bizarre. Mais de croire que Dieu peut avoir un impact positif dans notre vie, on dirait que ça, c'est devenu bizarre. Je pense qu'on a besoin de se poser les vraies questions. On doit être prêt à regarder, à révisiter nos paradigmes, puis s'assurer qu'on interprète puis qu'on comprend la vie avec les bons paramètres, pas juste les paramètres qui nous sont poussés sans qu'on se pose de questions. Qu'est-ce qui drive ma vie présentement? Qu'est-ce qui drive votre vie présentement? L'argent, le succès, la promotion, les conquêtes, la plus grosse maison, ou ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que c'est vraiment ça qui a le plus d'importance? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire une différence à 82 ans? Je vais vous faire un exercice de réflexion dans quelques minutes pour nous amener à réfléchir à ça. Comme je disais un peu plus tôt, donc, en tant que chrétien, on est appelé à vivre distinctement dans notre culture. Puis ça, c'est le plus grand défi des chrétiens d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a deux tendances assez naturelles. C'est que quand il y a un changement qui arrive, on a le choix de le vivre à l'extrême ou de ne pas tant le vivre. Puis on voit ça dans le monde chrétien où il y a certains chrétiens qui se retirent de la société complètement, où qui deviennent juste des étranges, des personnes bizarres, puis tout le monde s'en rend compte, mais pas pour les bonnes raisons. Puis on a tous connu des personnes comme ça, là. J'ai peut-être déjà été cette personne-là aussi. Il y a d'autres personnes qui, eux, vont avoir tendance à juste se fondre dans la culture, où personne ne voit la différence entre eux et les autres. Puis si vous n'avez pas dit qu'ils sont chrétiens, vous ne l'auriez pas su. J'ai déjà été aussi cette personne-là. Le but, c'est ni de se retirer de la société puis d'être bizarre, ni de suivre le courant de ce qui est mal, mais on est appelé à vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. Puis vous savez quoi? C'est exactement ce que la société s'attend des chrétiens. Les gens s'attendent à ça. Les gens s'attendent à ce que les chrétiens soient différents, même si ça va les agacer. C'est nous autres qui avons de la misère avec ça. Si vous vivez votre vie différemment par conviction, vous allez voir que les gens vont parler. Vous allez voir que les gens vont finir qu'à vous questionner. Puis soyez prêts à répondre. Soyez prêts à dire qu'est-ce que vous avez de différent. Que vous avez trouvé la raison de vivre sur la terre qui est le plan de Dieu pour toute l'humanité, puis que ce plan-là, il est parfait. Cette vie-là qu'on est tous appelés à vivre, ce n'est pas une vie de compromis, ce n'est pas une vie de misère. Denis Morissette était venu il y a quelques semaines, mois. Il nous avait parlé de la vie Zoé dans Matthieu 7. Zoé, là, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le terme vie qui est utilisé dans un verset de la Bible où puis la définition de Zoé, c'est la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale, la vie pleine et comblée. C'est à cette vie-là qu'on aspire tout au fond de notre cœur. C'est possible juste à cause du sacrifice de Jésus sur la croix d'accéder à ça.
Malheureusement, l'Église, en tant qu'institution, puis la religion ont gardé l'humain esclave puis prisonnier d'une souffrance indue puis de la médiocrité pathétique. Mais quand on lit les Écritures, on se rend compte que ça n'a jamais été ça le plan de Dieu puis que Dieu a plus que ça à nous offrir. Versets 5 et 6, je vais passer plus rapidement là-dessus, mais verset 5, Pierre, il ferme la boucle en disant... Dans le fond, ce n'est pas ceux qui vous entourent qui ont une opinion pertinente sur le sujet. Ce n'est pas eux autres que vous allez avoir à rendre compte, mais c'est à Dieu. Donc, souciez-vous aujourd'hui de connaître qu'est-ce que Dieu en pense. Ça va être bien suffisant. Verset 6, ça a l'air bien compliqué, mais c'est assez simple. Ça ne parle pas d'aller prêcher aux morts, c'est pas ça du tout. Au contraire, la Bible nous dit qu'on meurt, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas d'autre chose entre les deux. Mais notre âme va vivre éternellement. Ça parle de ceux qui ont entendu la prédication de l'Évangile avant de mourir, puis qui ont choisi de suivre le plan de Dieu, placer leur confiance en Dieu, de suivre le plan de Dieu pour leur vie. Alors, pour eux, ils vont être jugés en même temps que les autres. C'est tout ce que ça dit, fait que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, plus simplement, on va tous avoir à rendre compte à Dieu sur comment on a géré notre vie. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Il met l'argument final au pourquoi on devrait arrêter de vivre de cette façon-là, de vivre en tolérant le péché dans notre vie qui nous stérilise, qui nous casse, qui nous rend prisonniers. La fin est proche. En d'autres mots, vis ta vie comme si Jésus revenait bientôt. Je viens de terminer un livre qui s'intitule « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », un petit titre simple. Ça fait 2 fois en fait que je le lis, parce que je suis lent à comprendre. Mais le livre, il y a beaucoup de stock dans ce livre-là. Si vous l'avez déjà lu, vous le savez. C'est un livre que je vous encourage à lire. Puis ça se peut que ça vous prenne 2 fois aussi. Le livre commence en te demandant de visualiser te visualiser à la fin de ta vie. Comme si tu étais au salon funéraire. Puis c'est l'exercice que je veux que vous fassiez là. Puis si ça vous prend plus de temps pour réfléchir, vous pourrez continuer l'exercice à la maison, mais commencez à faire cet exercice-là. Donc on ferme les yeux, puis on se projette à la fin de notre vie, puis on réalise que toutes les choses qui nous obsèdent aujourd'hui ont tout à coup plus d'importance. Mon compte de banque, plus d'importance. Ma réputation, plus d'importance. Ta place dans l'organigramme de l'entreprise, putain d'importance. Si tu es marié, si tu as des enfants, si. Bref, c'est plus les mêmes choses qui ont d'importance. Imaginez-vous dans le salon funéraire, alors que tous les gens sont là pour venir vous visiter, j'imagine. Puis, personne ne peut vous voir, mais vous entendez les personnes parler de vous. Il n'y a personne qui veut entendre le monde dans le salon funéraire dire « Ah ben, il était riche ». Ou « Ah ouais, lui, il avait une grande maison, hein? » Ou son enfant qui est en train de dire « J'aurais aimé ça le connaître, mais il travaillait trop. Il travaillait tout le temps. » On voudrait plutôt entendre des choses comme « C'est un homme généreux. C'est un homme de cœur. Il avait tout le temps pour prendre soin de moi, même s'il était occupé. Il était capable d'arrêter ses choses pour me faire sentir important. C'est un homme de foi. C'est un homme de conviction. » C'est ça qu'on aimerait entendre. Le problème n'est souvent pas qu'on ne croit pas en Dieu, mais qu'on n'y pense pas assez pour voir ce que ça devrait changer dans nos vies. Et si ça pouvait changer quelque chose pour le mieux? Et si ça pouvait tout changer pour le mieux? Donc, à la fin du verset 7, il dit « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Définition de sage et sobre, juste pour qu'on soit sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Sage qui a un art de vivre supérieur qui peut être considéré comme un modèle. Ça, c'est quelqu'un de sage. Quelqu'un de sobre, quelqu'un qui est marqué par la mesure et la modération. Si la fin est proche, si je garde les yeux fixés sur quelque chose de plus grand, ça peut valoir la peine d'être sage et sobre. Chaque seconde est importante. J'ai aucun temps à perdre.
Mais tout ça, c'est au-dessus de nos forces. C'est ça que l'apôtre Pierre reconnaît. On a besoin de la prière. Paul, quand il s'adresse, puis là j'ai dit Paul, c'est vraiment Paul, dans le Thessaloniciens, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, il lui dit « Priez sans cesse ». On a besoin de la prière. C'est une des armes qu'on a besoin. Il y a plusieurs manières de prier. On peut prier en couple, on peut prier en groupe, on peut prier tout seul, on peut prier à genoux, on peut prier debout, on peut prier au travail, on peut prier en dînant. On peut prier en auto, mais gardez les yeux ouverts, s'il vous plaît, parce que moi aussi, je suis sur la route. La prière, il y a plein de façons de prier. On doit cultiver cette attitude-là. C'est une attitude de consulter Dieu par rapport à ce que j'ai à faire, par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce que je vis. Une des images qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est l'image de la vigne. Dans l'image de la vigne, quand Jésus nous parle de cette image-là, Jésus nous dit que lui, il est le tronc, puis que nous autres, on est la branche, le sarment. On est la branche. Donc, l'image, c'est toute simple. C'est que bien connecté, la branche au tronc, ça va porter beaucoup de fruits. Mais si la branche n'est pas connectée au tronc, la branche va mourir. On a besoin de cet apport-là du tronc qui va nous nourrir et qui va nous permettre de porter beaucoup de fruits. Si on est desséché spirituellement, on ne portera pas grand fruit, sauf des feuilles secs. Puis il y a plus que ça. On a plus que ça à espérer de la vie. Beaucoup plus de choses qu'on pense ne valent pas la peine d'être vécues, puis nous amènent à être une branche sèche qui est juste pas greffée au tronc. C'est un peu comme l'image du ballon de basket de la semaine dernière avec Jean-René. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage à le réécouter. Jean-René nous donnait 2 images, dont celle du ballon. Quand que le ballon il est rempli, quand que le ballon il est plein, il est rempli d'air, peu importe la pression extérieure, ça ne changera rien. Mais si le ballon il est mou, on passe à côté. Puis c'est ça l'image, qu'on doit être connecté à Dieu par la prière. On a besoin d'être rempli. Après ça, on va être capable d'affronter la vie. Ça m'amène à mon deuxième point du discours, c'est les gens en valent la peine. Ils en valent la peine. Donc, le premier était, ça n'en vaut pas la peine. Si on vit bien tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, donc qu'on ne tolère pas le péché, qu'on est capable de regarder à Christ, qu'on est capable de prier puis méditer pour se remplir, tout ça va produire quelque chose. Verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Ce que ça va produire, c'est d'aimer ceux qui nous entourent. Comment? En couvrant une multitude de péchés puis en exerçant l'hospitalité. Puis quand il parle de couvrir ici, il ne parle pas de camoufler. Là. Il ne parle pas de camoufler quelque chose, de le cacher. Il parle d'adresser le péché pour que ce ne soit plus un problème dans notre vie. Quand on aime réellement quelque chose, quelqu'un, on est capable de lui dire les vraies choses. On est capable d'adresser les vraies choses avec lui. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. Pas parler dans son dos pour se rendre intéressant ou pour atteindre sa réputation. On est bon aussi à ça, parler dans le dos du monde. Non, parler aux gens pour qu'ils cessent ce qui est en train de les détruire. On doit grandir dans nos relations les uns avec les autres. On n'a pas besoin d'un ami qui nous dit juste bêtement « t'es stupide, t'es un cave », puis qui manque d'amour. On n'a pas besoin non plus de quelqu'un qui dit jamais rien. Quoique des fois, c'est plus tentant d'avoir celui-là, là. Mais on est souvent entouré des yes-men puis des personnes qui ne parlent pas dans nos vies. On devrait tous vouloir d'un ami que s'il te voit faire le fou, s'il te voit que tu es en train de faire un mauvais choix dans ta vie, il est capable de dire « Hey, viens à la maison, je vais prendre soin de toi. Je vois que tu souffres, puis les choix que tu fais présentement sont teintés par cette souffrance-là. Alors on va en parler. » Ça, c'est un ami. Quelqu'un qui ne va pas juste te laisser t'autodétruire puis saboter ta vie, mais qui va t'aider à t'en sortir en regardant avec toi c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie, puis en quoi son plan est meilleur pour ta vie. L'image de couvrir, ici, puis je vais vous le lire, mais exactement comment on doit le comprendre, c'est « Moi, je vais adresser le péché dans ta vie pour que quand tu vas sortir d'ici, ça ne vienne pas affecter tout le reste de tes relations.
C'est ça l'image de couvrir le péché. Juste dire comme, OK, on va couvrir, ça va être fini. On va mettre un terme à ça, ça va arrêter de te détruire, ça va arrêter de te rendre stérile dans ta vie, puis dans tes relations. On doit continuer, Actes 21, on doit continuer à grandir dans ce sens-là, à devenir ces amis-là, pas être too much ou pas assez, mais être capable d'être des bons amis, des vrais amis. Puis un des exemples de comment on peut vivre ça, c'est exercer l'hospitalité. C'est juste un des moyens qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas le seul. Ça en est quand même un intéressant parce que ce n'est pas toujours facile d'accueillir des gens chez nous. Mais si on apprenait à être réellement hospitalier, puis quand je parle d'être hospitalier, ce n'est pas de recevoir des gens pour les impressionner parce qu'on est un bon cook, c'est d'accueillir les gens pour prendre soin d'eux. Ça transformerait la société, ça transformerait les gens autour de nous. On a parlé dans d'autres messages, mais un des fléaux dans notre société aujourd'hui, c'est la solitude. La solitude. Je lisais quelque chose cette semaine du docteur Cassiapo, un psychologue de l'Université de Chicago, qui relate que l'isolation sociale a le même effet sur le corps humain que la haute pression, l'obésité et fumer, ce qui augmente le risque de plusieurs maladies et un risque de décès prématuré. Juste parce que tu es seul, tu t'exposes à tout ça. On est le remède contre ça. Vous êtes le remède contre ça. On n'a pas besoin de pilules pour traiter ça. On a besoin de s'aimer les uns les autres. Mon troisième point, j'ai intitulé « Tu en vaut la peine ». Verset 10. « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc, c'est un peu un hybride entre « tu en vaux la peine » puis « ils en valent la peine ». Puis comme si Dieu n'avait pas déjà fait assez pour nous en envoyant son Fils, ça nous dit que Dieu, en plus, il nous a donné des dons. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent des dons. On voit ça dans Romains, on voit ça dans Corinthiens, dans Éphésiens. Je vous invite à lire les différents dons qui sont nommés dans la Bible. Pas pour dire qu'ils sont tous là nécessairement, mais je vous invite à les lire pour chercher. Parce qu'on doit comprendre qu'on a tous et chacun une place juste pour nous. Une place unique, un talent unique, exactement pour qu'on le mette au service des autres. C'est vrai dans l'Église, mais c'est vrai aussi en dehors de l'Église. Vos dons sont utiles pas juste le dimanche matin. Vos dons sont utiles chaque jour de votre vie, à chaque instant. Malheureusement, on est tordu. Dieu nous dit qu'il y a un but pour ces dons-là, pour qu'on les mette au service des autres, puis nous, on est capable de le vivre d'une façon différente. On regarde les dons des autres, puis on est capable de se comparer. On va se comparer à ceux qui ont des dons plus flamboyants, plus éclatés. On va se servir de nos dons pour attirer l'attention sur nous autres, comme si on était le centre de l'univers. On va utiliser nos dons pour faire beaucoup d'argent, pour s'enrichir. Puis j'ai rien contre l'argent, là, comme c'est une bonne chose. Quand on utilise les dons juste pour s'enrichir nous, plutôt que de prendre soin, c'est juste une façon déformée de le faire. C'était pas ça le plan. C'était pas ça le plan à la base. Le plan à la base, c'est pour qu'on serve les autres. Trouvez votre place. Exercez vos dons. Servez les autres. Au verset 11, on voit qu'il met en opposition deux familles de dons, les dons de parole puis les dons de service. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, ça prend les deux. C'est facile de convoiter celui de l'autre. C'est facile pour moi de convoiter le don de prédication de Philippe. Si je me compare, je me sens minable comparé à la capacité que Philippe a d'enseigner. C'est quand même assez extraordinaire, mais je ne suis pas appelé à être Philippe, je suis appelé à être Sébastien. Puis si vous êtes à Axe pour la première fois ce matin, je vous invite à venir la semaine prochaine, puis je vous invite à venir dans 2 semaines. C'est comme une tactique, pour que le monde en revienne. Mais la semaine prochaine, c'est Jasmin qui va apporter le message. Puis dans 2 semaines, c'est Philippe. Moi, Jasmin puis Philippe, on est différents. On a une façon différente d'apporter les choses. C'est correct comme ça. Mais on n'est pas tous ici
appelés à parler, parce que notre tour, il ne reviendrait pas souvent sur le stage si on était tous appelés à parler. Il y en a qui sont appelés à servir, il y en a qui sont appelés à parler. Dieu t'a assez aimé pour te donner un don qui est unique à toi. Unique pour que tu n'aies pas besoin de te comparer, tu n'aies pas besoin de te sentir minable, mais que tu sois heureux de jouer le rôle que tu as à jouer. Tant que tu convoites, tant que tu te déprécies, tant que tu te compares, tu n'es pas en train de jouer le rôle que tu dois jouer. Si tu utilises ton don, puis que j'utilise mon don, ça va faire quelque chose qui est vraiment plus puissant. Puis tout ça va faire en sorte que Dieu va être glorifié à travers nos mariages, à travers nos travails, à travers nos relations dans l'Église, puis ça va avoir un impact sur tout le monde qui nous entoure. Le plan de Dieu, il est grand, puis il est parfait. Arrêtons de perdre notre temps. Mais la souffrance, puis c'est mon dernier point, je vais conclure avec ça, la souffrance va faire partie de l'équation. C'est pas si je vais souffrir, c'est quand je vais souffrir. Les relations, c'est difficile. La vie, c'est difficile, puis ça fait mal. La vie avec Jésus, c'est difficile. La vie sans Jésus, c'est difficile. On doit être lucide puis être capable de se dire les vraies affaires. Mais je préfère de loin vivre ma vie difficile en sachant que Jésus est à mes côtés que de me sentir seul au monde puis de vivre ça isolé. Ou est-ce que je peux juste compter sur moi? Il y a quelque chose de plus grand que ça. Verset 12. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Il parle ici à des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Mais ça s'applique aussi à nos souffrances. La souffrance dans nos vies va permettre trois choses. Va nous permettre de valider, clarifier puis purifier. Puis je vais les expliquer juste après, mais juste avant, je vais vous donner une illustration. J'écoute une émission quand j'ai le temps qui s'appelle Gold Rush. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du monde qui cherche de l'or. Ça me fascine de voir comment des gars et des filles sont prêts à travailler fort pour un petit tas de poussière jaune. Ça me fascine toujours. À la fin d'une semaine, souvent 24 heures sur 24, des équipes qui se relayent pour un petit tas de poudre jaune. Mais bref, après l'avoir récoltée, ils la prennent, ils la font fondre, ils la mettent dans un moule, puis il en ressort comme, une fois froid, il en ressort comme une galette. Une galette avec une croûte sur le dessus, parce qu'ils mettent une poudre, là, je ne sais pas c'est quoi, mais ils mettent une poudre dedans pour aider l'or à fondre. Puis tous les déchets, toutes les scories dans l'or vont se ramasser à la surface à cause de cette poudre-là, puis ça fait comme une croûte noire sur le dessus. Les êtres humains, on est un peu comme ces lingots-là. On a une croûte de crasse sur le dessus, mais on aimerait ça la garder, même si ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est vraiment. On se sent menacé de la version sans croûte. Je ne sais pas si vous comprenez, on veut tolérer nos péchés dans nos vies qui ne sont pas la vraie patente. Comme si on voulait tolérer la croûte sur le dessus du lingot d'or. Dieu veut l'enlever. Dieu veut nous polir. Il veut polir ce lingot d'or-là jusqu'à ce que ce soit assez brillant qu'il puisse se voir lui sur le lingot d'or. Ça, c'est un des aspects positifs de la souffrance, parce que ça nous épure. Comme je disais, la souffrance valide, clarifie et purifie. La souffrance va valider la légitimité de notre foi. On est quelle terre? Vous connaissez peut-être, peut-être pas, une des images qui est donnée dans la Bible, c'est la parabole du semeur qui nous compare, qui dit que quand on reçoit la parole, on peut être comme 4 terres différentes. Donc, la souffrance va valider laquelle de ces terres-là on est. Est-ce qu'on va persévérer ou on va abandonner? Est-ce qu'on va maudire Dieu à cause des souffrances ou on va s'appuyer sur lui puis avancer? Ça va aussi clarifier. La souffrance va clarifier ce qui est le plus important pour nous. Quand on est dans nos souffrances, souvent notre vraie nature va ressortir. C'est pas toujours cute, hein? C'est dans ce temps-là qu'on peut identifier nos vraies priorités. C'est à ce moment-là qu'on va prendre conscience qu'on est peut-être plus égoïste qu'on pense
Ça va identifier nos vraies priorités, puis ça va nous permettre de les adresser. Je vous encourage à ne pas camper dans vos souffrances. On parlait de faire du camping tantôt. Le but n'est pas de camper dans nos souffrances, de s'y établir. Continuez d'avancer en gardant les yeux fixés sur la fin. Purifier. Finalement, la souffrance va purifier nos motifs. Pourquoi on fait les choses? Par amour sincère, par obéissance à Dieu, ou parce qu'on veut bien paraître? Parce que si on voulait juste bien paraître quand on va être dans la souffrance, ça va péter. Pour avoir l'air d'une bonne personne, parce que c'est ça que tout le monde fait, ou c'est ça que j'ai toujours fait. Quand ça graffigne dans vos vies, je vous encourage à regarder ces 3 éléments-là, mais arrêtez de blâmer Dieu. Arrêtez de blâmer Dieu. Je vais vous lire l'histoire d'Arthur Ashe. Quand Arthur Ashe, le légendaire joueur de tennis américain, était en train de mourir du sida qui s'est propagé dans son sang, infecté lors d'une chirurgie cardiaque en 1983, il a reçu des lettres de ses fans, dont l'une a demandé « Pourquoi Dieu a-t-il dû vous choisir pour une maladie si horrible? » Il faut savoir qu'Arthur Ashe était un joueur de tennis professionnel, le premier noir à gagner un grand chelem, le premier noir à se rendre aussi loin dans le tennis professionnel. Vraiment quelqu'un qui était reconnu pour sa persévérance. Arthur Ashe a répondu, « Il y a plusieurs années, environ 50 millions d'enfants ont commencé à jouer au tennis. L'un d'entre eux était moi. 5 millions ont vraiment appris à jouer au tennis. Je ne sais pas ce qui est arrivé des 45 autres, mais 500 000 sont devenus des professionnels. 50 000 se sont rendus sur le circuit pro. 5 000 ont atteint le Grand Chelem. 50 seulement sont arrivés à Wimbledon. 4 ont atteint la demi-finale. 2 ont atteint la finale. Puis il conclut en disant ça. Et quand je célébrais la victoire avec la coupe à la main, je n'ai jamais pensé à demander à Dieu pourquoi moi. Alors maintenant que je souffre, pourquoi est-ce que je demanderais à Dieu pourquoi moi? On pense qu'on mérite mieux. C'est vrai qu'on mérite mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer à travers des choses souffrantes. Verset 12, si je reviens au verset 12, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris, réjouissez-vous. » Dans la même phrase, Pierre il est plein de tendresse, puis il nous dit « Faites le contraire de ce que votre naturel vous amène à faire. » C'est là que vous vous dites « Ah, ben on voit bien que tu ne sais pas ce que j'endure. » Puis vous avez raison. C'est la chose la plus naturelle sur Terre de penser que nos souffrances sont exceptionnelles. Toutes les fois qu'on souffre, on sent comme si jamais personne avait jamais souffert comme nous, on est en train de souffrir, puis comme si on n'allait pas passer au travers. Il s'agit d'avoir des enfants pour comprendre ça. Dis non à ton enfant qui veut des chips dans l'après-midi ou qui veut des bonbons à la caisse, à l'épicerie. Puis tu vas comprendre comment quelqu'un peut penser que la fin du monde est arrivée sans que ce soit vraiment le cas. J'entends souvent des personnes qui pensent la même chose, mais en étant des adultes. Pas pour des bonbons, mais pour des souffrances physiques et des souffrances relationnelles. Puis comprenez-moi, je veux en rien diminuer les souffrances. Elles sont réelles, mais mon point, c'est qu'on leur donne souvent des proportions qui sont trop grandes, qui sont amplifiées. Pierre est en train de nous dire, attendez-vous à souffrir. Ça n'a rien d'exceptionnel, alors soyez prêts. C'est normal. C'est pas souhaitable, mais c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Plusieurs personnes ont déjà souffert comme vous souffrez. Dieu a accompagné plusieurs personnes à travers des souffrances, même souvent pires que ce que vous vivez, puis il les a amenés à triompher. Philippe nous parlait des camps nazis. Le but, ce n'est pas toujours de se comparer à pire, mais il y a eu pire que nous. Challengez vos cœurs, de ne pas juste vous voir comme des victimes, parce que ça nous amène
à perdre de vue ce qui s'en vient, à perdre de vue la fin, puis à baisser les yeux juste sur notre nombril. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous challenge vraiment à reconsidérer la portion que vous donnez ou la place que vous donnez aux souffrances dans votre vie. On doit être sanctifié, puis pour ça, pour être capable de faire ça, on doit être capable d'identifier les mensonges dans la souffrance. Puis quelques-uns de ces mensonges-là, Jasmin va en parler plus longuement la semaine prochaine, mais les mensonges de la souffrance, personne ne souffre comme moi. Je ne vais pas m'en sortir. Je dois être une mauvaise personne. Dieu doit vouloir me punir. C'est de la merde. C'est des mensonges. C'est pas vrai. Croyez pas ces choses-là. Doute pas. Avance. Persévère. Garde les yeux fixés sur la croix. Jésus peut être votre modèle, peu importe la souffrance que vous traversez. Rappelez-vous au verset 7, il nous disait « Il va revenir, la fin est proche, courage ». Parlez-en, c'est correct que vous en parlez. Un des réflexes qu'on peut avoir à dire comme « Ah, ben là, si je vais plus parler de mes souffrances parce qu'il va me dire que j'amplifie. » Non, parlez-en. Mais attendez-vous pas à ce que les gens comprennent ce que vous êtes en train de vivre. Les gens ne peuvent pas comprendre l'ampleur d'une souffrance. Il n'y a personne de mieux placé que Dieu pour comprendre votre souffrance puis vous accompagner à la traverser. À la fin, si vous agissez avec cette attitude-là, vous allez triompher puis vous allez pouvoir être fiers de vous. Dieu n'a jamais dit qu'il n'allait pas avoir de souffrance. Il a juste toujours dit qu'il allait vous accompagner puis qu'il allait être là avec vous. Je vais terminer avec ceci. Cette semaine, c'était la semaine de la sensibilisation à l'esclavagisme. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais selon les organismes, il évalue à plus de 40,3 millions de personnes qui sont esclaves dans le monde en ce moment. C'est plus qu'à aucun moment dans l'histoire de l'humanité. On a l'impression que l'esclavage, c'était fini parce qu'on ne voit plus les Noirs qui sont esclaves, on ne voit plus cette ségrégation raciale-là avec les Noirs. Puis c'est vrai qu'ici, l'esclavage a pris une forme différente. Par contre, il n'y en a jamais eu autant dans toute l'humanité. Ça me fait capoter de penser qu'il y a 40 millions de personnes, puis majoritairement en plus des femmes puis des enfants, qui ne sont même pas libres de leurs faits et gestes. En préparant ce message, quand je lisais le texte, puis particulièrement le verset 3, quand Pierre disait « c'est déjà bien suffisant », comme les deux images se rejoignaient, je me disais comme « c'est fou, c'est fou ». Nous, on est dans un pays libre, mais on choisit volontairement de se rendre esclave de plein de trucs, avec les mêmes conséquences sur notre cerveau que ceux qui sont enchaînés à leur poste de couture à quelque part dans le monde. Dieu nous a créés libres, avec un libre arbitre, puis on choisit de se rendre esclave de plein de trucs. Pierre nous dit, c'est assez, ça suffit, c'est assez. C'est le temps d'arrêter de perdre notre temps. On a assez fait du temps. On est un peu comme un prisonnier en prison. On se tient occupé, mais on ne fait rien qui a véritablement de grande valeur. Arrêtez de sacrifier votre âme pour une job, pour de l'argent, pour une image, une réputation, un faux plaisir qui n'en est pas vraiment un, qui va durer, ou plein d'autres choses inutiles. Ces choses-là ont une portée juste temporelle. Je lisais un autre article cette semaine qui disait « Aucun salaire ne vaut votre santé mentale ». C'est un article que tout le monde devrait lire aujourd'hui. Je n'ai pas lu tout l'article, mais vous comprenez le principe. C'est exactement ça. C'est ça une des choses que je veux que vous reteniez. Aucun péché ne vaut la peine. Dieu a mieux à vous offrir, mais il faut le chercher, puis être prêt à vous battre, parce que ça ne sera pas facile. Puis c'est à ça que je vous appelle ce matin. Je vous ai demandé d'identifier au début s'il y a une chose qui vient en vous, que Dieu vous demande d'éliminer de votre vie. Je vous invite à poursuivre cette réflexion-là. Je vous invite à passer à l'action puis à demander à Dieu qui vous aide à cibler tous ces domaines-là où ce que vous êtes en train de volontairement vous placer dans un esclavage qui n'est pas voulu de Dieu puis qui n'est pas la vraie liberté. Puis demandez à des gens autour de vous, à des chrétiens autour de vous que vous savez remplis de sagesse, de vous conseiller puis de vous amener, de vous aider à avancer dans ce chemin-là que vous descendez.
C'est un défi pour vous, c'est un défi pour moi aussi, de faire face à mes manquements, puis à tout ce que je dois changer, à tout ce que je dois laisser. Mais par la foi, puis parce que Jésus a déjà tout payé à la croix, parce qu'il a déjà tout accompli, je peux avancer en regardant en avant, en faisant les choix qui comptent vraiment, ces choix-là qui ont l'air difficiles, mais qui sont pour votre bien. J'ai intitulé mon message comme si la vie en dépendait, mais ce qu'on doit comprendre du message, c'est comme si la vraie vie en dépendait, parce que c'est ça la vraie vie. Je vous encourage à relire ce passage-là cette semaine d'un Pierre 4, 1 à 13, puis de continuer à méditer, puis à cheminer sur ce que Dieu veut que vous éliminiez de votre vie, parce que c'est ça, son plan pour votre vie. Il y a mieux à vous offrir. J'aimerais qu'on termine en priant. Oui, Dieu, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier que tu nous communiques que ton plan est meilleur que le nôtre. Que ton plan, en fait, il est parfait. Il n'est pas juste meilleur, il est parfait. Aide-nous à être convaincus que ton plan il est meilleur pour nous. À être capable de mettre des choses de côté dans nos vies qui ne sont pas les bonnes affaires, qu'on pense qu'on a quelque chose à perdre, mais que dans le fait, on a tout à gagner. On a besoin de ton intervention dans nos vies. On a besoin que tu nous fasses grandir dans la compréhension de ce que Jésus a accompli sur la croix. Parce que si on comprenait à quel point il a tout accompli, on ne se sentirait pas obligé de reproduire ces erreurs-là aujourd'hui. On ne se sentirait pas menacé parce que les autres vont penser de nous. On ne se sentirait pas diminué parce qu'on fait des choix pour le meilleur puis pour servir notre prochain. On a besoin que tu interviennes dans nos vies. Fais germer ce message dans chacune de nos vies. Fais-le porter beaucoup de fruits. Transforme-nous parce qu'on sait que c'est pour le meilleur. Amen.